c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo court format pour vous expliquer ce qu'est le double-double, triple-double, triple-triple. Qu'est-ce qui me raconte le Mani? Alors vous l'avez sans doute vu dans les scorings, notamment dans la partie générale. Il y a double-double, triple-triple, triple-double et triple-triple. Et là on remarque quand même que le petit triple-triple rapporte 12 points de A à score. Donc c'est intéressant de savoir ce qu'il y a derrière pour essayer de comprendre comment obtenir ce score là et quels sont les joueurs qui sont plus propices à obtenir ce type de scoring. Alors ce qu'il faut savoir donc déjà c'est que rapporte un double-double, double-triple, triple-triple. Donc double-double c'est 4 points, double-triple 6 points, triple-triple 12 points. Voilà. Donc aussi bien sur les défenseurs, les milieux que les attaquants. Là vous dites bon ok, pour l'instant j'ai toujours rien compris. Alors je vais vous expliquer. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est 3 stats à combiner. Donc il va vous falloir un joueur qui réussit des interceptions, qui réussit des tacles et qui gagne des duels. Donc qui dit duel gagné en fait ça va être une différence entre le nombre de duels gagnés et le nombre de duels perdus. Donc les interceptions, les tacles réussis, on comprend bien que une fois que c'est réussi, c'est réussi. Par contre les duels gagnés, ça va évoluer tout au long du match. C'est-à-dire que là, on peut avoir à un moment donné le triple-triple et tout d'un coup repasser, perdre le triple-triple si la tendance des duels gagnés, duels perdus s'inverse. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est que ces scorings-là? Il va vous falloir un joueur qui doit réussir plusieurs fois entre 2 ou 3 de ses composantes. Alors je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Donc un double-double, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire au moins 2 interceptions ou 2 tacles gagnés. Donc en fait 2 de chacune de ses composantes. Donc ainsi on peut également faire 2 tacles gagnés ou 2 duels gagnés. Donc en différence par rapport au duel perdu. Ou alors 2 interceptions, 2 duels gagnés. Vous avez compris le truc. Donc on a ces 3 composantes là, il faut faire au moins 2 de chaque. Le triple-double, il va falloir faire 2 sur chacune de ces composantes. Et le triple-triple, assez facile à comprendre, 3 sur chacune de ces composantes. Et là ça vous assure un petit 12 points fort sympathique. Alors est-ce qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus propices à ce type de scoring? Alors ouais, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc je vais vous montrer le petit David Martinez, donc qui joue à River Plate. Donc si on va voir le petit David Martinez, on va regarder un petit peu son score. Et là, on va regarder qu'il a des scores pas trop dégueulasses effectivement. Et là, si je regarde un petit peu, voilà, monsieur triple. Ensuite, le match d'avant, un double-double, il est en petite forme. Le match d'avant, rien du tout, donc ça ne marche pas à tous les coups. Et ensuite un double-double. Donc voilà, ça c'est un des joueurs qui en fait quand même assez régulièrement, donc là surtout depuis le début de saison. On a également un joueur que j'aime beaucoup, Simakan, donc d'ailleurs qui a une très belle carte je trouve. Et donc lui on va voir un petit peu les résultats. Donc là 62 le meilleur prix du marché en limited et 0,635. Alors pour Simakan, ce qui est dommage c'est qu'il ne joue pas tous les matchs titulaires. De temps en temps, un petit match où il ne joue pas. Alors je le connais pas assez bien pour savoir le motif de pourquoi il ne joue pas. Par contre quand il joue, voilà, un petit triple-double, donc 6 points. Bon le match d'avant, il n'y a rien dû y avoir. Un double-double, le match encore avant, un triple-triple. Bon vous avez compris, je vais pas vous faire tous les scores, là-dessus il n'y avait rien sur celui-là. Donc voilà, ce type de joueur, donc ça c'est plutôt intéressant à les regarder, parce qu'on le sait pour les postes tels que les défenseurs ou les milieux de terrain. Le AA est hyper important, puisque c'est des joueurs qui sont quand même moins décisifs. Alors quand je parle de milieu de terrain, mais c'est milieu défensif. Donc essayez d'optimiser en allant chercher des joueurs qui sont quand même capables d'aller regarder, d'aller taper régulièrement ce type de points. Ça c'est assez intéressant. Donc regardez pas forcément que le AA, c'est très intéressant, mais regardez aussi un petit peu comment est composé ce AA score. Et ça vous assurera, donc un joueur qui de temps en temps va aller taper un triple-triple ou même un triple-double, ça va quand même vous augmenter très significativement les notes des joueurs. Donc
Ça, c'est un paramètre à aller chercher. Alors, c'est pas simple à regarder, je vous le cache pas. Mais par contre, voilà, quand vous hésitez entre plusieurs joueurs, regardez un peu comment est composé le A-score. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Et je voulais vous transmettre ces petites infos. Sachez que dans la semaine, la prochaine vidéo sera un scouting sur tous les gros joueurs qui ont un prix assez intéressant en Europe. Donc là, il y a une baisse des prix qui commence à s'accentuer. Et je vais repérer quelques petits joueurs qui peuvent être assez intéressants en prévision de l'année prochaine. Donc avec des critères type joue à la Coupe d'Europe, joue dans un club majeur et avec un prix qui a bien baissé. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications et ainsi avoir les infos avant tout le monde. Allez, à bientôt mes piquets.